déjà été confronté à des moments comme ça où tu as une accumulation de choses. Cette accumulation, c'est tu as ton boulot, puis à un moment, tu as un problème dans la famille, peut-être un parent qu'il faut accompagner, qu'il faut hospitaliser, pour lequel il faut faire des démarches. Après, tu as un ami qui va pas bien et qui t'appelle, et ensuite, tu as autre chose et autre chose et autre chose. Et à un moment, tu sais plus. Tu sais plus, tu respires plus, tu n'arrives plus à penser. Et plus tu as ce qu'on appelle cette surcharge cognitive, moins tu arrives à faire de choses. Et pourtant, tu dis, mais faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et en fait, tu n'arrives plus, tu satures. Et du coup, tu te rends compte que ça devient un vrai cercle vicieux parce que dans ta vie, tu vas manger différemment. Tu te fais plus à manger parce que tu n'as plus le temps, parce que tu n'as plus l'envie, parce que tu penses à autre chose, parce que tu n'as pas fait les courses, parce que, etc. Tu vas plus appeler tes potes, tu vas pas aller faire des loisirs parce que de toute façon, t'as pas le temps. Mais même si tu es inactif, parce que tu n'arrives plus à faire les choses, tu n'as pas le temps. Donc même ton inactivité, elle fait que tu n'as pas le temps. Et ça, c'est vraiment des phénomènes de surcharge cognitive. C'est-à-dire qu'au niveau de ton mental, il y a tellement de choses que tu n'arrives plus. C'est comme si tu avais une bibliothèque avec des tiroirs. Bon, ça se dit pas, une bibliothèque avec des tiroirs, mais imagine, tu as une bibliothèque et il y a plein de tiroirs. Et parfois, on a des tiroirs dans lesquels on peut avoir de l'espace, de la place. Et là, tu te rends compte que tous tes tiroirs, ils sont pleins. Et tu essayes de mettre encore des choses dans les tiroirs qui sont déjà pleins. Du coup, ils ne ferment plus. Comme ils ne ferment plus, tu n'as plus l'espace pour pouvoir passer d'un tiroir à l'autre. Parce que si tu veux ouvrir un tiroir qui est déjà bien plein, mais que le tiroir du dessous, il déborde, tu n'arrives plus à ouvrir le tiroir. Donc, tu n'arrives plus du tout à gérer ce qui se passe à l'intérieur de ta bibliothèque parce qu'il y a trop de choses. Et du coup, plus il y a de choses, moins tu ouvres, moins tu rouvres, moins tu arrives à faire de choses, moins tu arrives à faire de choses, plus tu es en difficulté, plus tu rajoutes des livres. Tu vois, cette espèce d'escalade comme ça, moins tu vis bien les choses, hein. Moins dans ton couple, ça va bien parce que tu communiques plus avec l'autre. Comme dit, moins tu manges, moins tu as de libido. Moins tu as de libido, moins ça se passe bien dans ton couple. Moins ça se passe bien au niveau du boulot parce que tu dis, bah ouais, tiens, le boulot, il faut que je fasse ça. Ah, mais en même temps, il faut que je pense à ça. Donc, plus tu es distrait, plus tu fais d'erreurs. Plus tu fais d'erreurs, on te le reproche ou tu te le reproches à toi si toi, tu es ton propre patron, etc., etc., etc. Qu'est-ce que tu peux faire pour aller calmer cette surcharge cognitive, cette surcharge mentale, cette impression d'être sous pression en permanence? Peut-être que la première des choses que tu peux faire, c'est trier. Tu sais, comme si tu prenais tous les livres, tu les sors et tu les tries. Ça, c'est tel thème, ça, c'est tel thème, ça, c'est tel thème. Tu prends un papier, pouf, 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 tu marques. Ça te permet déjà de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ton mental. Et cette surcharge qui te paraît comme ça, comme une espèce d'amas, il y a quoi dedans? Et tu tries par thème. Et ensuite, une fois que tu as trié par thème, tu peux regarder à l'intérieur de qu'est-ce qu'il est nécessaire de traiter de façon urgente. Et qu'est-ce qui peut attendre? Qu'est-ce que je peux faire dans la semaine? Qu'est-ce que je peux faire dans le mois? Et qu'est-ce que je peux faire dans l'année? Et déjà, ce tri-là, thème par thème, ça te permet de te dire, ok, ça c'est hyper urgent, il faut que je le fasse dans la journée, ça peut être fait dans la semaine, ça peut être fait dans le mois, ça peut être fait dans l'année. Et ensuite, tu fais la même chose pour chaque thème. Après, tu prends tous les urgents de tous tes thèmes à faire dans la journée et tu les listes. Et tu les ranges dans un tiroir urgent, dans ta bibliothèque. Après, tu prends ceux de la semaine, après tu prends ceux du mois et ceux de l'année. Et tu te rends compte que ton tiroir de à faire dans la journée, tu vas le vider. Donc tu retrouves de l'espace. Tu n'oublies pas le reste parce que tu l'as écrit, parce que tu sais ce que tu as à faire. Par contre, tu remets de l'espace. Et tes priorités, tu les traites. Et peut-être que ta priorité du jour, elle va passer à la semaine parce que finalement quelque chose a changé. Ou que ta priorité à faire dans un mois, pouf, elle va tout d'un coup évoluer parce qu'il s'est passé quelque chose. Mais tu vas pouvoir
traiter, trier, relativiser. Une fois que tu as fait ça, tu ranges tranquillement dans ta bibliothèque. Et tu verras que c'est plus des livres qui sont posés les uns sur les autres en souk, mais que tu arrives de nouveau à ranger, à fermer le tiroir et à dire « Ok, ça c'est dans le mois. Ok, ça c'est dans 2 mois, ça c'est l'année prochaine, ça c'est cette semaine et ça c'est aujourd'hui. » Quand tu as bien identifié tout ce qu'il y avait à faire aujourd'hui, simplement, tu ouvres le tiroir d'aujourd'hui, tu traites ce qu'il y a à traiter aujourd'hui et tu ranges dans les autres tiroirs s'il y a encore besoin de faire des choses après. Prioriser ce qui se passe dans sa tête quand on est en surcharge cognitive, c'est fondamental. Si tu ne le fais pas, tu restes dans cette espèce de flou dans lequel tu ne sais pas ce qu'il y a à faire. Et il y a tellement de choses en même temps que tu es complètement brouillé dans ta tête et que tu n'arrives plus du tout à faire quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas ce tri. Donc ça fait partie des choses, quand tu es dans cette surcharge cognitive, dans cette surcharge mentale, d'aller trier les choses. C'est bien souvent l'apanage des femmes. Les hommes, ils le vivent différemment, mais la femme qui a son travail, qui rentre à la maison, qui s'occupe des gamins, qui fait les courses, qui s'occupe de la cantine, etc., c'est quelque chose qui tourne en permanence. Si ce n'est pas un moment trié, rangé et parfois délégué au compagnon, au père des enfants, ou peu importe, n'importe qui d'autre, à un moment ça fait trop. C'est la femme qui dit « bon, je vais me coucher » et au moment où elle se lève pour aller se coucher, elle fait tourner la vaisselle, elle trie le linge et elle fait tourner une machine, elle récupère encore le linge qu'il faut plier parce qu'il faut préparer pour les enfants pour le lendemain, etc., etc. Donc, entre je vais me coucher et le moment où elle va se coucher, il y a encore toute une série de choses qui sont faites. Oui, certes, il y a des choses à faire. Le fait de les lister, de se dire « bon, tiens, à la cantine, j'appellerai dans 1 semaine parce que c'est à ce moment-là qu'il faut le faire », je le note ou je le mets quelque part. Je peux le noter mentalement ou le noter sur un papier. Et après, je le lâche, je l'oublie. C'est le nombre de choses qu'on met dans sa tête parce qu'à un moment, il faut y penser, mais qu'on n'oublie pas et qui tourne en permanence. Parfois, la solution, c'est de venir le sortir de sa tête pour le poser quelque part, pour ne pas y avoir à y penser sur le moment, et le reprendre quand c'est le bon moment. Souvent, j'ai cette image, et je reviens sur cette image avec mes patients, dans le film Harry Potter, Dumbledore, il a dans son bureau une espèce de coupe comme ça, qu'il appelle une pancine. Il prend sa baguette magique, alors nous, on n'a pas de baguette magique, mais on peut se la créer. Il prend la baguette magique, il enlève une pensée, il la dépose dans la pancine. C'est-à-dire qu'elle ne vient plus encombrer la tête, mais elle permet de venir se mettre à distance, disant « ok, ça c'est bon, je le ferai à tel moment ». Aujourd'hui, avec les outils numériques, tu as un agenda numérique, ça peut te rappeler les trucs, tu peux faire des listes de tâches. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller garder comme ça tout dans la tête? Simplement, tu prends, tu dis ça, je fais tel jour, à telle heure. Et en plus, on a un système qui te rappelle, qui t'envoie un message, qui te fait un petit ting comme ça, et puis tu te dis, ok, là, je le fais. Donc, quand il y a plein de choses qui t'arrivent comme ça en même temps, de choses que tu n'arrives pas à gérer, il faut prioriser. Lister, se rendre compte de ce qu'on vit, et une fois que tu t'es rendu compte de ce que tu vivais, de cette surcharge où en fait tu peux plus, quoi, tu peux même plus penser à téléphoner, tu te dis mais j'ai même pas le temps d'aller me doucher, enfin des trucs, tu vois, vraiment concrets de base. Comprendre, observer, lister, prioriser, relativiser et vraiment impérativement continuer à se donner même des tout petits moments, mais que pour soi. Un bouquin, une douche, marcher dans la neige, peu importe, faire ce que tu veux, mais t'accorder des moments où t'es pas en train de penser à autre chose. Des vrais moments de pleine conscience de moi à moi. Et apprendre que quand tu fais quelque chose, tu fais pas autre chose. Si tu traites un dossier pour, je sais pas moi, un parent où tu dois rentrer en établissement, tu fais le dossier. Et tu penses pas en même temps au boulot, et tu penses pas en même temps qu'il faut appeler
ton partenaire de vie, tu penses pas en même temps que, etc., etc. Une chose à la fois. Et quand tu fais une chose, tu fais que ça. Et ta liste de priorités, c'est vraiment ça qui va te permettre de dire, ok, maintenant je consacre mon temps à ça. Et puis après, à ça. Et le fait de le mettre à distance, de l'avoir écrit, ça c'est vraiment quelque chose qui est très facilitant au niveau de la vie. Et l'autre chose, quand tu es en surcharge cognitive comme ça, c'est, certes, tu peux en parler à une personne privilégiée, mais en parler une fois. Et pas y penser tout le temps. Et pas en parler à tout le monde tout le temps, parce que sinon tu sors pas du truc. Parfois, même avec la personne privilégiée avec qui tu échanges, quand tu vis quelque chose, tu peux dire, ben écoute, ça, maintenant, j'ai pas envie d'en parler. Ce truc-là, qui me prend la tête. Là, aujourd'hui, là, dans cet instant, j'ai pas envie d'en parler. Parce que si tu parles toujours de la même chose, tu l'alimentes. Plus tu alimentes cette chose, imagine un conflit. Tu as un conflit avec quelqu'un, et puis avec la personne de ton cœur, tu te dis, ok, bah tiens, j'ai envie de t'en parler, tu lui en parles une fois, tu lui expliques ce qui se passe pour toi, tu lui expliques ce que tu vis, etc. Elle lui partage, etc. Ok. Si tous les jours, à chaque fois que tu es en relation avec cette personne, tu lui reparles de ça, tu alimentes encore et encore et encore. Cognitivement, tu continues à nourrir, donc bah, tu continues à pas être bien avec ça, à augmenter ça, et donc à vivre mal en permanence ta relation avec cette personne-là. Au lieu de dire, ok, toi tu sais qu'il se passe ça dans ma vie, que ça c'est compliqué, mais là pour le moment je le mets de côté, j'ai pas envie d'en parler, j'ai envie de vivre ce moment avec toi. C'est revenir au présent, revenir à la conscience de l'instant présent qu'on vit et qu'on partage avec l'autre, et arrêter ce moulinage mental, ce blabla mental dans ta tête, ça fait tout le temps blablabla et blablabla, et enfin tu vois le blabla mental qui vient te pourrir parce que tu rumines en permanence sur des choses sur lesquelles tu n'as pas d'action. Si tu as une action, bah, tu fais la chose, ou tu fais pas, en tout cas tu décides. Si tu n'as pas d'action, à quoi ça va servir de venir alimenter ce mouvement mental qui va faire que te pourrir en fait au quotidien dans tout ce que tu mets en place. Donc la surcharge mentale, la surcharge cognitive, c'est vraiment aller faire un tri de ce qui se passe, se rendre compte, faire un tri, prioriser et respirer. Et avec ça, tu pourras avancer sans être dans cette prise de tête permanente en fait.